Chers amis, cela fait bientôt 2 ans que nous avons été élus au bureau des étudiants administrateurs et des étudiantes administratrices. Nous voulions profiter des 5 minutes qui nous ont été accordées aujourd'hui pour tirer un premier bilan de ces 2 dernières années, et plus particulièrement de votre première année au rectorat, Monsieur Angler. Et comme vous nous avez surpris il y a 2 ans en étant l'architecte de la charte des mandataires, il se peut que nous vous surprenions aussi avec un petit cadeau que nous ferons pendant ce discours. Dans l'actualité, et nos amis du corps scientifique n'ont pas manqué de le rappeler, nous parlons beaucoup des classements, qu'il s'agisse de celui de Shanghai ou du Times, où l'ULB a d'ailleurs gagné quelques places. Mais ces classements ne nous permettent pas de nous reconnaître en eux, car ils ne tiennent pas compte, ou trop peu, de nos conditions d'enseignement. Nous avons donc choisi, à notre tour, de procéder, avec celles et ceux qui composent le plus majoritaire des corps minoritaires, à votre évaluation. Rien n'a changé, excepté peut-être les thèmes de la rentrée académique, où nous nous retrouvons aujourd'hui autour de la diversité. Thème ambigu lorsqu'il nous inspire, à la fois positivement, sur la richesse que la diversité apporte, mais qui nous laisse un goût amer au vu des politiques exécutées dans notre enseignement. Que signifie donc la diversité à l'université aujourd'hui? Comment s'incarne-t-elle? Et où est l'ascenseur social auquel nous faisons sans cesse référence? Cet ascenseur serait-il aussi inexistant que l'éthique et la morale de certains de nos amis du Parti socialiste? Aujourd'hui, la diversité que nous prétendons chérir et mettre à l'honneur n'est toujours pas dans nos auditoires. Prêtons-nous à un jeu. Regardons à gauche, puis à droite, comme certains de nos professeurs se plaisent à nous le demander en première année, comme pour nous montrer qu'un étudiant sur 3 ne sera plus là à la fin. Quel message comprenons-nous? Nous y voyons une inégalité profonde entre les individus venant des classes socio-économiques les plus faibles et celles et ceux issus des classes les plus favorisées. La même logique est visible dans le concours d'entrée déguisé de médecine. Elle nous rappelle, et pas plus tard qu'hier, que les mêmes chances ne sont pas données à tout le monde. Alors oui, sortons la tête du sable et employons-nous à donner vie à cette diversité qui nous est si chère, pour que dans les années à venir, les enfants de tous les milieux aient accès à ce droit des plus absolus, celui à l'éducation. Diversité. Diversité dans l'éducation. Ce terme appelle à plein de choses. Et une des premières qui nous vient à l'esprit a été l'égalité des genres. Les diverses initiatives de la part des autorités de l'ULB, comme la charte antisexiste, les mesures cascades ou encore le master en genre, ne suffisent pas encore à pallier les gros problèmes qui subsistent à l'ULB. Car oui, notre université n'est pas imperméable au sexisme inhérent à la société, et non, être à l'université n'est pas une barrière à un sexisme parfois insidieux. Aujourd'hui, en tant que femmes à l'ULB, nous sommes confrontés tous les jours à des propos sexistes, à des violences verbales, à des cours qui valorisent les hommes et invisibilisent les femmes, à des supports de cours qui mettent en avant des stéréotypes. Que nous recevions encore aujourd'hui des mails dictant notre façon de nous habiller ne devrait pas être permis. Ceci est inacceptable dans notre université. C'est pourquoi, au sein des différentes associations étudiantes, les initiatives fleurissent. Et avec la campagne d'affichage PETAFAC, les conférences, la féminisation de nos statuts ou encore les changements des paroles sexistes dans les chants folkloriques, les consciences s'éveillent. Il est donc temps que tout le monde en prenne conscience et commence à s'attaquer aux défis qui restent. Ainsi, afin que dans le futur, être en dehors de la norme à l'ULB ne soit plus un obstacle, mais une richesse. Nous parlons de richesse, et une autre que nous apporte la diversité est sans conteste la multiculturalité. Preuve en est, les étudiants et étudiantes internationaux, et pas uniquement parce qu'ils nous rapportent 7 millions d'euros par an. Cette année, ces mêmes étudiants, avec toutes celles et ceux qui les ont soutenus, se sont mobilisés pour revendiquer un même Minerval pour toutes et tous, sans aucune distinction, qu'elle soit géographique, sociale ou culturelle. Après des jours d'occupation du rectorat, nous attendons encore la facture pour les bouteilles d'eau et les bouteilles de vin, et autant d'AG, nous avons certes obtenu des avancées, mais qui restent insuffisantes et parfois précaires face à la situation urgente de certains de nos camarades. Parce que dans la maison du libre examen, celle où l'on honore et commémore Angela Davis, Nelson Mandela, Salvador Allende ou encore le docteur Mukwege, les frontières ne devraient pas exister. C'est pour éviter ce genre de dérive que les étudiants demandent un refinancement de l'enseignement supérieur. Pour elles et pour les autres, il ne cesse de pleuvoir dans le Janson. Les infrastructures ne sont plus suffisantes pour accueillir un nombre toujours plus croissant d'étudiants et d'étudiantes. Et le manque d'encadrement pédagogique se fait de plus en plus sentir. Si après des années d'acharnement et de mobilisation, nous avons enfin pu obtenir une centaine de millions d'euros pour nos universités, cela fait plus figure de cache-misère que de véritable refinancement à hauteur de nos besoins.
À l'ULB, face à cette austérité imposée à la jeunesse par la Fédération Wallonie-Bruxelles, le choix a vite été fait, celui de la recherche d'un financement privé. McKinsey, cette grande multinationale, seulement immobilier, heureusement donc qu'il n'y a pas sur leur site une vision de l'enseignement supérieur toute tracée. C'est ainsi que l'ULB risque de perdre le L qui lui est si précieux. Et contre le dogme économique, nous voulons que l'ULB se sente concrètement libre exaministe. Alors, pour vous aider, Monsieur Engler, et plutôt que d'attendre les millions promis par Jean-Claude Marcourt, ou plutôt que de tenter de conclure des partenariats privés, nous vous offrons ce gueulophone, symbole du mouvement étudiant. Peut-être qu'avec celui-là, vous pourrez enfin rallier votre voix à la nôtre et ainsi arracher ces quelques millions que nous cherchons toutes et tous. Ce refinancement pourrait servir, entre autres, à combler le manque de logements étudiants et faire enfin aboutir le projet de la rénovation des casernes. Ceci dit, en voyant l'avancée du dossier, nous pouvons simplement vous renvoyer au discours de l'année passée. En revanche, nous espérons que nous n'aurons pas à revenir l'année prochaine sur le désinvestissement des énergies fossiles et que cette page sera définitivement tournée. À l'inverse, c'est un refinancement de taille qui est attendu, et c'est celui de la culture. Vecteur important de la diversité, la culture à l'ULB est un lieu d'apprentissage et d'éveil, comme il en existe peu ailleurs. Les bureaux, cercles et associations étudiantes, qu'ils soient culturels, folkloriques ou politiques, sont là pour nous le rappeler jour après jour, tout comme les milliers d'étudiants engagés dans notre université, qui font que l'ULB était, est et restera une fête. Pourtant, cette richesse est sans cesse menacée par les différentes restrictions. Entre ERAS et sécurité renforcée, les cercles se meurent, mais ne se rendent pas. La politique mise en œuvre met ainsi en péril ce qui rend notre université si spéciale. C'est pourquoi nous voulons aussi remercier toutes les personnes qui prennent de leur temps pour faire en sorte que l'ULB reste ce qu'elle est, une ULB festive, bibitive et accueillante. Aujourd'hui était l'occasion pour les étudiantes et les étudiants de présenter ce discours aux autorités. Nous jouons le jeu en sachant cependant que cette parole, notre parole, est souvent entendue, mais rarement écoutée. Nous sommes là, à vous tenir un discours académique en des mots qui, on l'espère, sauront avoir un impact. Mais nous nous rendons bien compte de leur vacuité lorsque nous dressons un bilan de ces 2 dernières années de rentrée académique. Nous avions déjà dénoncé les problèmes récurrents au sein de notre université. Mais rien n'a changé. Les discours se succèdent et se ressemblent, mais nos revendications, par contre, restent les mêmes. Et pour cause, la politique de l'enseignement supérieur, la route que nous suivons, est celle du processus de Bologne et du traité de Lisbonne. Nous l'avons bien compris. Et nous n'avons d'autre choix que d'utiliser cette maigre tribune pour vous rappeler les conséquences de ces politiques. Elles sont pour nous une menace grave à notre enseignement. Face à ça, nous utilisons le seul levier à notre disposition, notre nombre. Notre meilleure arme n'est pas ce discours, notre meilleure arme n'est pas de siéger dans les conseils, notre meilleure arme pour obtenir des droits et pour lutter contre les attaques envers l'enseignement supérieur, c'est notre diversité. Ce sont nos engagements, ce sont nous. Alors, Monsieur le Recteur, ce soir, nous vous remettons donc, comme promis, ce bilan de votre année, signe de l'immobilisme de l'enseignement supérieur face à nos remarques. Mais les étudiants et les étudiantes ne resteront pas immobiles. Et nous nous mobiliserons jusqu'à ce que notre enseignement soit accessible, démocratique, de qualité et public.